Quel profil avez-vous? Êtes-vous une personne qui donne toujours? Êtes-vous une personne qui cherche toujours à s'occuper des autres, à donner aux autres, à faire pour les autres? Et surtout, à quel moment vous recevez? Est-ce que vous êtes content de ce que vous recevez ou est-ce que vous avez l'impression d'être toujours plus vers les autres que tourné vers vous-même? L'amour de soi. Voilà le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et l'amour de soi est vraiment une problématique en développement personnel. Qu'est-ce que l'amour de soi? Comment s'aimer? Et pourquoi est-ce tant utile de s'aimer pour pouvoir aimer les autres? À un moment donné, oui, il est vraiment important et essentiel. Comme une voiture dans laquelle on met de l'essence pour pouvoir visiter de nombreux paysages ou d'aller d'un endroit à un autre, notre âme a besoin d'essence, ciel, pour pouvoir avancer. Alors, quelle essence vous lui donnez? Quelle joie, qu'est-ce que vous faites pour vous pour pouvoir avancer? Le risque, c'est de s'être séparé de soi-même, c'est avoir créé une sorte de divorce avec soi parce qu'on n'aime pas son corps, parce qu'on n'aime pas ses croyances, parce qu'on n'a pas d'estime pour soi-même. Et au fur et à mesure, on va renoncer à vivre les expériences qui nous sont réservées. Et on va commencer à flétrir, ternir, à s'attrister. Et du coup, l'amour qu'on va avoir pour soi va s'effriter de plus en plus. Alors on va, pour se remplir, on va donner, 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 donner aux autres. Et en fait, à chaque fois qu'on donne aux autres, alors que l'on ne reçoit pas, et bien ce qui se passe, c'est qu'on s'appauvrit. On augmente nos attentes et de plus en plus, on a des attentes. Et donc, on va être de plus en plus déçu par les autres, puisque on va leur donner. Et quelquefois, et la plupart du temps, malheureusement, les personnes auxquelles on va donner ne nous auront rien demandé. Alors on va continuer de leur donner et comme quelque part, de manière inconsciente, on cherche à se remplir, et ben les autres ne vont pas nous remplir. Ils vont recevoir, mais ils ne pourront pas nous remplir. Et quelque part, plus vous avez besoin des autres pour vous remplir, et plus ils vont vous fuir parce que vos attentes vont être tellement grandes que vous allez leur faire peur. Alors, où est l'amour de soi dans tout ça? Eh bien, tout simplement que quand on va remplir notre plein d'essence, du coup, ça va permettre d'être bien nourri. Et quand on est bien nourri, on n'a pas d'attente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez super faim et que vous passez devant une boulangerie où vous voyez toutes ces belles choses en vitrine, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la faim est encore plus grande. Et souvent, vous allez rentrer et vous allez acheter plein de choses et peut-être les manger très rapidement. Puis après, vous vous dites, non, mais c'est pas possible, j'ai pris des kilos, etc. Mais je ne parle pas de gourmandise. Et puis, au fur et à mesure, si vous passez, si vous allez faire vos courses, et que là, c'est juste après manger. Alors, c'est bizarre, mais les choses vont vous paraître beaucoup moins appétantes. Et vous allez les acheter pour cette fois-ci vous faire plaisir à un autre moment de la journée. L'amour de soi, c'est exactement ça. C'est vraiment se nourrir. Se nourrir pour pouvoir après accueillir tout ce que les autres ont à vous donner. Alors, comment s'aimer et comment accéder à ça? C'est déjà reconnaître. Reconnaître tous les côtés positifs de votre vie. En séance, souvent, les personnes ont besoin vraiment de réfléchir pour savoir qu'est-ce qui était bien dans leur journée, qu'est-ce qui était bien dans leur semaine, quelle belle expérience ils ont eu envie de traverser. Comment est-ce possible? En fait, il faut vraiment imaginer qu'on a déjà nos 5 sens pour pouvoir traverser ces expériences. Nos 5 sens sont là pour ça. On peut écouter une belle musique, on peut voir de belles couleurs, de beaux paysages, de belles choses, un bon film, lire un bon livre, déguster avec le goût, avec l'odeur, sentir un bon gâteau,
pouvoir être dans ce moment présent grâce à nos 5 sens. Donc chaque instant de notre vie est juste celui qui vous convient. C'est celui-là le moment positif, ce moment qui va vous nourrir pleinement, ce moment présent, là que vous vivez. Alors bien sûr, on ne peut pas empêcher les mauvaises nouvelles d'arriver, les contrariétés d'arriver. Mais chaque fois, vous avez cette possibilité-là de vous dire « Ok, mais même dans la tourmente, je peux avoir ce petit instant de calme. » Et dans une tourmente, avoir juste un petit instant de calme, c'est déjà magnifique. C'est déjà juste quelque chose qui est à regarder avec le sourire, comme un tout petit rayon de soleil au cœur d'une tempête. Il donne l'espoir que la tempête est en train de s'éloigner. Ce tout petit coin de ciel bleu qui arrive après une grisaille. Le printemps revient. Vous savez, ce petit côté un petit peu chaud du soleil à chaque fois, cette petite fleur, ces petites perce-neige qui arrivent, ces jonquilles qui arrivent avec cette couleur bien jaune pour dire « Ah, le printemps arrive !» Et ça donne l'espoir de ce renouveau. Alors, je vous invite vraiment à observer chaque petit instant de calme dans vos tempêtes. Chaque jour, plusieurs fois par jour, regardez, observez, accueillez ces petits moments d'instant. Cet instant peut-être éphémère, mais qui est présent. Et ne pensez qu'à lui. Et chaque fois que vous retraversez une tempête, dites-vous que avant, pendant, après la tempête, vous aurez plein de petits instants. Et au fur et à mesure, ces instants vont grandir, s'étoffer, prendre plus de valeur que les nuages. Et alors, à ce moment-là, vous pourrez vous nourrir encore plus pleinement, comme un buffet à volonté. Finalement, on ne va pas dans l'excès. On prend juste ce dont on a besoin. Mais c'est chaque jour qu'on a la possibilité d'aller voir ce buffet, de se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'une balade? Est-ce que j'ai envie d'écouter les oiseaux? Est-ce que j'ai envie de lire un bon livre? De quoi je me nourris aujourd'hui? De quoi je nourris mon essence aujourd'hui? Et au fur et à mesure, vous verrez que chaque fois que vous allez apporter quelque chose à l'autre, chaque fois que vous allez donner, vous aurez besoin de rien attendre. En fait, ça va vraiment être un cadeau, un don. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez recevoir. Comme ce grand supermarché d'abondance de la vie. Voilà, je vous souhaite vraiment que cette vidéo vous donne des pistes pour pouvoir vous ouvrir à chaque petit instant éphémère, puis à ce magnifique buffet d'abondance. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, en tout cas, si cette vidéo vous semble pertinente pour vous, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours très intéressant de pouvoir voir que des gens sont sensibles à ce que vous pouvez émettre. Et c'est un magnifique cadeau pour moi de vous recevoir sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à partager vos commentaires. Si vous en avez, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Et même si je ne réponds pas à tous les commentaires, en tout cas, à un moment donné, je les lis et je serai là encore demain pour vous donner d'autres pensées qui me sont chères. Bonne journée à vous.